Je parle à Dieu. On ne converse pas avec le diable, mais on donne l'autorité. On exerce notre autorité parce qu'on doit parler. Jésus a dit parler à cette montagne. On ne peut pas parler à quelque chose qui n'a pas d'oreille. Si on parle en esprit, il entend. Yeah! Un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier le matin. Quand je termine l'adoration, je commence à parler chaque nom de la personne de la maison. Je commence à dire tout ce qu'on a parlé toute la nuit. Je détruis ça. Et j'ai senti une manifestation sur mon corps. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut prier chaque matin. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on fait la nuit, pas quand vous dormez. Tu dors, tu te lèves le matin, il y a déjà le soleil. Oh, c'est une bonne journée, c'est très beau aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de pluie. Ah, quelle belle journée. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé dans le monde spirituel sur la journée. Hein? On a parlé des choses sur toi. Il faut que toi aussi tu parles. Les choses qui ont la vie. Il faut bénir la journée. Il faut déclarer ce que le ciel a déjà déclaré. On n'invente rien. Ézéchiel n'a pas inventé. Ézéchiel a dit selon la parole de l'Éternel. Il a parlé sur les eaux desséchées. Il a parlé ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. Chaque matin quand tu te lèves, il ne faut jamais, quelqu'un qui a compris le monde spirituel, tu ne peux pas quitter ta maison. Tu ne peux pas te lever, même si tu restes à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ceux qui sont retraités, ceux qui sont dans les hôpitaux, tu dis toujours de quitter la maison. J'ai dit à cette dame, j'ai dit, écoute bien, je dis ceux qui quittent la maison, et même ceux qui restent à la maison. J'ajoute toujours, souvent, même ceux qui restent à la maison, la journée a déjà commencé dans le monde spirituel. La journée ne commence pas à 6 heures du matin. La journée commence avant que le soleil se lève. C'est pourquoi dans Marc chapitre 5, Jésus quand il se levait quand? Quand il était encore sombre, avant qu'il y ait le soleil. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un travail spirituel. Il faut dévancer le diable. Il faut parler de Dieu. J'aime quand je prie avant les oiseaux. Je suis très content. Amen. Je passe du temps à adorer Dieu, à parler de Dieu, à parler de sa grandeur, à parler de sa bonté, de sa miséricorde. Je parle à mon âme de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et après ça, je commence à déclarer ce que le ciel déclare. Alléluia. Tu déclares sur ta vie, tu déclares sur ta famille, tu déclares sur ton travail, tu déclares sur ton pays. Tous les jours, il faut parler de ton pays. Il faut parler des dirigeants de son pays. Il faut parler des dirigeants de ton église. Parce que ta parole, il y a une force. Selon Jacques chapitre 3, ta parole crée. Ta parole ne crée pas ce que ta chair désire. Ta parole ne crée pas ce que tu préfères. Mais ta parole crée ce qui est déjà créé. Dans le monde spirituel, au ciel. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus nous demande de prier afin que sa volonté qui est déjà faite au ciel. Il y a une volonté sur ta vie qui est déjà finie. Tu n'as pas bien compris. La volonté de Dieu sur ta vie, dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, dans les 10 prochaines années, si tu seras en vie, elle est déjà faite. Déjà finie. Tu es célibataire? Si dans le plan de Dieu, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas vivre encore, Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Quand tu te lèves le matin, la journée qui commence, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais Dieu a déjà accompli tout. Il a déjà arrangé les rendez-vous. Il a déjà fermé les portes qui sont mauvaises. Il a déjà débloqué les choses que le diable a mis sur ton chemin. Mais qu'est-ce qu'il attend? Que tu te lèves, que tu parles. Dieu voulait faire un miracle pour les squelettes, pour qu'ils marchent. Mais il a dit, est-ce que tu peux parler? Il n'a pas demandé à Ézéchiel, est-ce que tu peux parler? Il faut que tu parles. Il faut pas dire, non, je suis un enfant de Dieu, mais il t'a donné le pouvoir de parler. Il y a des anges qui sont là, qui attendent ce qui sort de ta bouche. D'un côté, il y a des anges qui attendent que tu parles.
et qui ne peuvent pas agir si tu ne parles pas. Amen. Ça, c'est le bon côté. Il y a aussi le mauvais côté. Ici, il y a des anges qui attendent que tu parles de bonnes choses. Pas des choses que tu désires, mais des choses que Dieu a déjà accomplies. Alléluia. Ça, ce sont les anges. Amen. D'un autre côté, il y a des démons qui attendent que tu te lamentes, que tu parles des choses négatives. Et ces paroles qui sortent de ta bouche vont détruire ou bloquer ce que Dieu a déjà accompli. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Faites comme ça si vous me suivez. Quand les démons bloquent, alléluia, quand les démons bloquent ce que le Seigneur a déjà accompli spirituellement, et on n'arrive pas à comprendre que le Saint-Esprit, c'est une partie de la divinité. Dans Romains 8,14, il est dit que nous sommes conduits, les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais, mais en peu de temps, je vais revenir. Et il est revenu. Il y a ceux qui pensent qu'il va revenir après, il va revenir physiquement. Mais quand il est parti, après quelques jours, il y a eu le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le jour où il y a eu le Saint-Esprit, les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Mais pour mieux comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre que tu as un esprit en toi. C'est important de le comprendre. Parce que je me suis rendu compte que souvent on enseigne le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui parle à travers ses enfants. Mais souvent c'est difficile de comprendre si on ne comprend pas qu'on a un esprit en nous. C'est pour ça que Louis II, c'est lui qui a traduit la Bible en français, la version Louis II, lui il a bien compris. Quand il parle du Saint-Esprit, il met le E majuscule. Quand il parle de ton esprit, l'esprit humain, c'est E minuscule. Pour dire que les deux sont des esprits. Mais il y a un esprit, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Amen. Et quand tu pries, c'est important de comprendre que quand tu pries, c'est ton esprit qui est en connexion avec l'esprit de Dieu. Quand tu es en train de prier, il y a une connexion, il y a une communication, il y a quelque chose que tu reçois de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Moïse, quand il priait, quand il a quitté la montagne, il y a eu comme le tremblement de la terre. Ils sont tombés par terre. Ils ont parlé en langue. On a vu des langues de feu. Ils ont été remplis. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Commencez à parler des langues des autres nations. Il y a des langues des hommes et il y a des langues des anges. Les gens les voyaient à 9h du matin. Ils disaient, ils sont ivres. C'est pour ça que dans la Bible, on compare le vin au Saint-Esprit. Parce que tous les deux te rend ivre. Quand tu es ivre du vin, tu fais ce que le vin veut que tu fasses. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu fais ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu ne te contrôles plus. Tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Wow. On va prier. Il y a des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 ici, on ne va pas lire. Si vous lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 30, jusqu'à la fin, on parle des disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ils étaient menacés. Alléluia. C'est là, ce que je veux dire ici maintenant, c'est très important. Il faut écouter. Ils étaient menacés. Menacés par qui? Par Ponce Pilate et Hérode. Ils étaient ensemble pour les empêcher de prêcher, de parler de Jésus. Et ils avaient peur. Il faut comprendre que quand tu as peur, il y a une quantité de l'esprit qui diminue en toi. Ils étaient remplis au chapitre 2. Hein? D'accord? Oui. Chapitre 2, au jour de Pentecôte, ils étaient remplis. D'accord? On est d'accord là? Oui. Ils étaient remplis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Mais heureusement, ils ont prié. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Tu pleures, tu te lamentes, ou bien tu pries. Ils ont prié. Si vous lisez leur prière dans Actes chapitre 4, à partir du verset 22, 23, 24, ils étaient terrifiés par le roi qui veut le tuer, les empêcher de parler de Jésus.
Mais quand ils ont commencé la prière, est-ce qu'on peut dire ça? C'est important. Parce que ça m'a inspiré, ça m'a aidé dans les moments difficiles que je traversais. Je me souvenais toujours de la prière des disciples quand ils étaient menacés de mort. Karel, je veux que tu lises à partir du verset 23 seulement d'abord. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as quel verset? 24. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose de supernaturel? Tu as peur, tu es menacé, tu vas devant Dieu, un homme ordinaire. Il va commencer à parler de ses problèmes. Seigneur, on veut nous tuer. Fais quelque chose. Mais ils ont commencé à faire quoi? L'adoration. Ils ont commencé par l'adoration. J'étais étonné quand j'ai lu ça. Ils ont commencé par l'adoration. Waouh! Verset 24, tu as lu verset 24. Comment ils ont commencé à prier? C'est toi. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Waouh! Quand chaque fois que je prie le matin, je commence toujours par ça. Toujours, tous les jours, je commence à parler de la grandeur de Dieu. Parce que le ciel, la terre, les mers, les océans, ça n'a rien à voir avec Pilate et Hérode. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que Dieu voulait entendre sa grandeur avant d'intervenir. Avant de parler de ta montagne, parle de Dieu. Parle de Dieu. Parle à la montagne. Parle de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais ne fais pas l'inverse. Ne va pas devant Dieu pour parler de la grandeur de ta montagne. Mais parle de la grandeur de Dieu devant la montagne. Wow! Ils ont parlé de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a créé. C'était au verset 24. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu connais les Écritures? Il faut lire la Bible. Il faut connaître les promesses de Dieu. Ils sont en train de citer psaumes. Parle de ce que Dieu a promis. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Parle de ce qui est déjà fait. Seigneur, tu vois, il faut que je nourris mon enfant. Il faut savoir ce qu'il veut dire. Il ne faut pas chercher que Dieu ait pitié de toi. Dieu marche selon les principes qu'il a déjà établis. Il faut connaître ces principes et marcher dans ces principes. Hey! Wow! Je voulais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, ils ont commencé à parler des promesses. Et finalement, au verset 26 et 27, on a parlé du problème. Et finalement, quand ils ont prié, verset 31, tu peux lire verset 31? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Pas l'expérience je vais vous montrer une illustration de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant spirituel. C'est pas une insulte, un enfant spirituel. Mais la nourriture solide, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. En passant, il faut comprendre que celui qui se plaint tout le temps, c'est un enfant spirituel. Je sais que les Africains n'aiment pas être appelés des enfants, mais c'est la Bible qui le dit. C'est un enfant spirituel. Un enfant pleure pour n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est grand, il sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Le verset 14, il y a lu? Oui. Ok, on va dans Galates 5. Galates 5, c'est là où on va comprendre ce que je vous ai montré là-bas. Galates 5, verset 16. C'est important de lire ce verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia! Ça c'est important. Nous sommes en train d'étudier, d'apprendre des choses très importantes. Alléluia! Il y a deux désirs en toi. Il y a la chair
l'âme plus le corps. Ça te pousse, ça crée des désirs en toi. Amen. Mais il y a aussi les désirs de l'esprit. Les deux désirs sont en toi. Tu as le pouvoir de dire oui ou non. Tu as le pouvoir de choisir. Est-ce que je vais céder à la chair? Je vais obéir à la chair. Est-ce que je vais obéir à l'esprit? Si chaque fois tu fais ce que la chair te demande, tu es esclave de la chair. Tu es celui qu'on appelle le chrétien charnel. Je ne dis pas que tu es païen. La Bible t'appelle chrétien, mais charnel. Amen. Le problème c'est quoi? L'esprit parle et la chair parle. Et souvent tu entends les deux voix et tu préfères toujours écouter la chair. Et plus tu cèdes à la chair, plus tu écoutes la chair, plus tu exécutes ce que la chair te demande, à un certain moment, tu ne vas plus entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le premier inconvénient. La voix du Saint-Esprit sera de moins en moins sensible parce que tu cèdes à la chair. C'est pour ça qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais bien ce qu'il faut faire. Alléluia. Je n'oublierai jamais l'histoire d'une femme qui suit Kanguka. On se connaissait. Un jour, elle était menacée par quelqu'un qui voulait coucher avec elle. C'était une femme veuve qui était seule. Mais l'homme la cherchait. Il avait des puissances. Ce n'était pas la séduction simple. Il venait avec des puissances démoniaques. Il vient te visiter. Il te serre la main. Et tu commences à sentir des désirs. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, depuis qu'il est passé chez moi, il ne quitte jamais mes pensées. On n'était pas des amis, mais tout le temps je pense à cet homme. Il m'a dit, je suis malheureuse. Pourquoi? Parce que l'Esprit lui avait dit, ne fais pas ça. Alléluia. C'est comme Joseph, quand la femme de Potiphar l'a tenté. Il savait très bien ce que Dieu veut. Et la femme l'a séduit. Ils étaient deux, personne n'était là. La femme l'a forcé. Il a même pris sa tunique. Il a couru nu. Aïe, 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 aïe. On l'a mis en prison. Mais il avait gagné. Parce qu'après la prison, il était le premier ministre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Non, il ne faut pas écouter ceux qui disent, non, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est pas grave, moi je me contrôle. Ça c'est déjà l'orgueil, tu es déjà vaincu. La Bible ne dit pas qu'il faut te contrôler. La Bible dit de fuir. Fuir. Alléluia. Il faut éviter toute opportunité du péché. Il faut fuir. Amen. C'est pour ça qu'on dit que les deux sont opposés. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont opposés. Pourquoi? On l'a bien dit au verset 16, verset 17. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Alléluia. Parce que généralement ce qu'on veut, c'est ce que la chair veut. Mais il ne faut pas écouter ce que la chair veut. Il faut faire ce que l'esprit te dit de faire. Alléluia. Waouh. C'est très fort. Hein? Et la femme, je parlais de la femme. Et la femme a dit, je suis malheureuse. J'ai demandé, est-ce que tu connais la vérité? Je connais la vérité. Tu sais ce que la parole de Dieu dit? Je sais ce que la parole de Dieu dit. Elle m'a dit, c'est plus fort que moi. Moi je dis, ça ne peut pas être plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi si c'est toi qui luttes. Alléluia. Laisse Jésus lutter pour toi. Laisse Jésus lutter pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas ici, elle n'était pas au Burundi, elle était dans un autre pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à confesser les paroles de victoire. Elle a commencé à marcher sur les serpents et les scorpions. Elle mettait la musique qui parle du sang de Jésus, qui parle de la victoire, de ce que Jésus a fait sur la croix. Tout le temps! Le matin, quand elle prend la douche, elle met la musique, c'est le sang de Jésus. Elle a lutté, elle a vaincu. Parce que c'était comme quelqu'un qui le tirait. Elle m'a dit, cet homme, je ne l'aime pas, mais je le désire, mon corps le désire. Mais elle a brisé ça. Pendant des jours, elle parlait de Jésus. Moi je lui ai dit, si Jésus est plus fort que le péché, tu vas vaincre. Il ne faut pas croire que le diable est plus fort. Parce que souvent on dit, non c'est normal, c'est le diable. Oui, le diable, qui est plus fort? Pourquoi est-ce qu'on donne toujours le crédit au diable? Il faut parler au corps. Il faut parler à la chair. Il faut parler à l'âme, comme David.
Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Il y a des moments, je me souviens des années où je ne pouvais, parfois je me levais, je n'avais pas envie de prier. Qu'est-ce que je faisais? Je me levais, je faisais ça avec le doigt. Mon âme, lève-toi! Tu dois céder. Parfois il faut prendre l'autorité. Ne cède pas, parle à ton âme. Dans Psaume 103, si tu descends le verset 3, il dit, il parle à son âme, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi est-ce qu'il parle à son âme? Parce que l'âme a des oreilles. L'âme entend. Dans l'âme, il y a la mémoire. Il faut rappeler à ton âme ce que Dieu a fait. Si ce n'est pas possible, tu es bloqué. Tu parles à ton âme. Souviens-toi ce qu'il a fait dans le passé. S'il a déjà fait, il peut le faire aujourd'hui. Parle à ton âme. Et parle au diable. Si vous parlez au diable, vous ne parlez pas au diable.